Ça fait longtemps que je fais cette vidéo-là. Bon, là, enfin, l'occasion se présente, c'est le moment. J'ai été cet automne ramasser de la mousse en forêt. J'ai été l'accueillir moi-même. On appelle ça du lichen. C'est une mousse pour faire surtout du bricolage, des maquettes. Il y en a qui font aussi des cadres avec ça, décorés. Là, elle est naturelle, pas teigne, pas traitée. C'est très, très sec. Si je la prends dans mes mains, je la chiffonne, elle va tout s'égrener. Ici, j'ai des couleurs de mousse qui ont été traitées et teintes. Je vais vous montrer le procédé pour en arriver à ce résultat. Une fois qu'on a cueilli notre mousse, notre lichen, on revient à la maison, on la met dans l'eau, on la fait tremper pour ôter les saletés le plus possible. S'il y a des aiguilles de pain, des petites cocottes, on débarrasse tout ça du lichen. J'ai eu la chance d'en ramasser une deuxième fois. Cette fois-ci, c'était dans les roches, donc il n'y avait aucun arbre au-dessus, donc elle était quand même assez propre. Une fois que ça va être nettoyé, soit qu'on peut procéder maintenant pour la transformer, ou si jamais vous n'avez pas le temps, elle sèche comme moi, elle est vraiment sèche, ça fait quand même plusieurs mois que je l'ai, il n'y a aucun problème. Ensuite, on va y aller pour la couleur. La couleur, ça va être bien sûr le colorant alimentaire. Donc, vous pouvez vous amuser avec les couleurs de votre choix, faire des mixtures. Sinon, vous pouvez la laisser couleur naturelle. Ce que j'aime avec la couleur naturelle, c'est quand je fais un petit montage puis je veux ajouter une couleur que j'ai pas fait tremper parce que c'est une couleur peu commune comme le rouge, ça peut être le mauve. Peu importe, je prends de la peinture avec un pinceau et je vais aller l'appliquer sur ma mousse. Quand c'est des petites quantités comme ça se fait très bien. En plus, on peut jouer avec couleur de dégradé et même la rendre phosphorescente avec la peinture phosphorescente. Oui, ou bien donc de couleur néon. Pourquoi pas? Fait que ça, c'est libre à vous, la manière que vous voulez. Ça prend de la glycérine, de l'eau, qui va être quand même assez chaude. Je crois que c'est 70 degrés Celsius, donc important d'avoir un thermomètre pour emporter l'eau à cette température-ci. J'ai mon eau ici dans mon plat que j'ai apporté à 70 degrés Celsius. Ensuite, je vais prendre une mesure et je fais la même quantité d'eau. Une tasse d'eau pour une tasse de glycérine. La glycérine, c'est ce qui va rendre notre lichen souple par la suite. Donc, c'est vraiment 50-50. J'ai fait le test avec moitié moins de glycérine et ça fonctionne plus ou moins. Je la trouvais encore sèche. Donc, une tasse pour une tasse. Je trouve que c'est beaucoup faire ça pour une seule fois. On y va le tout pour le tout. Je vais mettre mon eau chaude, la glycérine dans le même bol. Je mélange avec mon doigt, c'est vraiment chaud. Je vais appliquer tout de suite mon colorant. J'ai pris un colorant alimentaire vert parce que je veux faire comme de la verdure. Je mets quand même plusieurs gouttes. Et là, je vais venir ajouter ma mousse qui est sèche dans le mélange. Je vais le mélanger en même temps. Oh oui. On voit, regardez, elle a pris sa souplesse. C'est spécial. Donc, à l'ajouter, la mousse, la quantité que vous désirez. C'est sûr que ça va absorber le liquide, donc faire attention. Je vais mettre un peu plus de colorant parce que je vois que c'est pas assez à mon goût. Je veux quand même que ça paraisse le vert. Je ne vais pas le faire pour rien. On va laisser ça tremper au moins un bon 24 heures minimum. Je vais en ajouter encore. Donc, si vous voulez faire d'autres couleurs, vous pouvez diviser la recette en deux ou refaire une autre quantité à votre goût. Fait qu'on voit bien la couleur du vert dans l'eau.
Si c'est pas encore assez foncé, ajoutez-en. Vous pouvez mélanger les couleurs. Ensuite, c'est de mettre un poids, comme je dis, pour que ça soit vraiment imbibé comme ça pendant au moins 24 heures. Fait qu'on va regarder le résultat dans 24 heures. Moi, je vais déposer une roche dessus pour qu'elle imbibe de partout. Je vais la recouvrir pour qu'elle soit vraiment dans le fond, complètement recouverte d'eau de partout. Donc, la mousse, ça fait plus que 24 heures. Ça fait même 2 jours. Là, je vais ôter ma roche. Peut-être avoir des gants pour pas attacher les mains. J'avais mis finalement un papier parchemin pour être sûr que ça soit sous le liquide, la mousse. Je vais garder le surplus liquide qui va rester pour le réutiliser. Donc, je mets dans une passoire. Comme c'est du colorant alimentaire, pas de problème. Donc, on égoutte, on voit qu'il reste quand même beaucoup de liquide. La mousse, elle a coloré, pas beaucoup, mais elle a un beau vert. Donc, ça va être de bien égoutter. On va mettre sur un papier journal et on va laisser sécher complètement la mousse avant de pouvoir l'utiliser ou de l'entreposer. Donc, le liquide est encore bon. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est le refaire chauffer dans un chaudron et le réutiliser. Comme ça, on gaspille moins la glycérine avec le colorant. Donc, je vais montrer, disposer la mousse sur. Donc, en mettant sur le papier va absorber le liquide. Il va s'assécher tranquillement. Ça devrait rester souple. J'aime la couleur, c'est pas trop foncé, pas trop pâle. Puis c'est sûr, je vais faire des mélanges de couleurs. Là, dans mon eau qui est verte, si je veux, j'ajoute du bleu. Et ça va donner une autre couleur différente. Comme ça, on peut y aller progressivement. Faire du jaune, ajouter du rouge, ça va faire du orange. Donc, le mélange peut être bon pour plusieurs fois, plusieurs couleurs différentes. Fait qu'on regarde ça quand ça va être sèche. Le lichen, à partir de la couleur naturelle, j'ai réussi à obtenir ces couleurs grâce au colorant alimentaire plus de la peinture. La recette, on peut l'ajuster aussi, mettre moins de glycérine. Je l'ai essayé avec un peu moins de glycérine que moitié-moitié, 50-50. Ça fonctionne aussi très bien. Mais je n'irais pas, par exemple, 2 parts d'eau pour 1 part de glycérine. Ça, c'était vraiment pas assez. Donc, ajustez la recette selon vos goûts. Faites des expériences, c'est la meilleure méthode d'apprendre. Et puis, pour la teinture, colorant alimentaire, je trouve que ça laisse quand même la couleur assez pâle, fade. Quand j'ai fini mon trempage de, on va dire 48 heures, c'est mieux. Je prends le lichen, je l'éponge, je l'égoutte. Je l'éponge pas, je l'égoutte. Puis, j'ajoute de la peinture et je fais mousser encore l'eau, glycérine, peinture. Et là, je vais vraiment chercher la couleur, donc qui est intense, beaucoup plus colorée. Lui, malgré que c'est juste colorant alimentaire, ça peut fonctionner pour certains. Ici, c'est colorant alimentaire plus peinture. Colorant alimentaire, j'ai pris colorant à tissu pour le tissu. Et j'ai quand même pris de la peinture pour avoir un vert qui était moins noir, parce que je trouvais qu'il était quand même assez foncé. Donc, c'est s'amuser comme ça avec les couleurs. La recette, comme je dis, ça s'ajuste au goût. Si on trouve que ça coûte trop cher en glycérine, c'est sûr que c'est pas donné. Mais avec ceci, on va faire de belles créations. Je vous montre ça. Couleur naturelle. Un vert pâle. Un vert jaune. Un petit peu plus vert. Un vert très intense. Un bleu. Un mauve. Un rouge orangé et un lilas pâle. Voici les nouvelles couleurs que j'ai réussi à faire. C'est vraiment magnifique et presque sans fin. J'ai même réussi à faire une couleur cuivrée.
un brun cuivré. Elle reste souple. Fait que je vais pouvoir faire toutes sortes de belles créations avec ça. Je suis super contente.